Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vous parle de l'hypersensibilité et notamment de cette particularité qu'ont les hypersensibles de traiter l'information en profondeur. Alors à propos de l'hypersensibilité, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Combien de part de la population est-ce qu'il représente? On se pose encore des questions. Eh bien c'est Helen Aron, une psychologue américaine qui pour la première fois, fin des années 90, va définir ce terme d'hypersensible et va vraiment faire énormément de recherches et beaucoup de ce que je dis est basé sur son travail, mais pas seulement, sur d'autres livres aussi et sur mes propres expériences puisque je suis moi-même une personne hypersensible. Et bien justement, qui suis-je? Eh bien je suis Marie-Élise Château, Business et Executive Coach dans la région des 3 pays, Allemagne, Suisse, France. J'ai travaillé pendant 15 ans dans l'industrie chimique en tant que manager. Et aujourd'hui, donc, j'accompagne les personnes en tant que coach et c'est à travers mes clients que j'ai compris que j'étais hypersensible parce que c'était étonnant pour moi de systématiquement rencontrer des personnes qui, comme moi, se posent des tas de questions, qui peuvent s'emporter sur le monde à cause de leurs valeurs, et aussi eh bien, qui traversent des situations professionnelles que moi-même j'ai connues. Donc moi, ce qui me rend particulièrement heureuse, c'est quand la personne, eh bien, elle retrouve confiance en elle, et aussi sens et joie dans ce qu'elle fait au niveau professionnel. Le coaching individuel est possible en ligne et j'organise également des conférences, notamment sur le thème de l'hypersensibilité en ligne également, étant donné aussi la situation. Et vous pouvez consulter toutes mes offres en ligne en cliquant sur le lien que je mets dans la description de cette vidéo. Alors, qui est la personne hypersensible? La personne hypersensible, c'est l'adulte qui s'est souvent entendu dire, enfant, qu'il était timide, peut-être introverti, trop sensible, trop susceptible, une personne qui rougit aussi facilement quand on lui dit quelque chose, par exemple, qui peut être déstabilisée. Et effectivement, les personnes hypersensibles, elles sont plus sensibles que les autres aux stimuli extérieurs et intérieurs. Alors, stimuli extérieurs, ça peut être les 5 sens, nos 5 sens, ça peut être un bruit fort, une lumière forte ou aussi une odeur. Les stimuli intérieurs, je reviendrai là-dessus dans d'autres vidéos. Les stimuli intérieurs, eh bien, ça peut être les propres émotions, mais aussi celles des autres, parce qu'ils ont tendance à être très empathes. Donc ils vont aussi ressentir les émotions des autres. Personnellement, moi j'ai souvent entendu que eh bien, tu pleures pour un rien, tu te vexes pour un rien, tu es trop susceptible. Et aujourd'hui, je m'entends encore dire que je prends les choses trop à cœur. Et à force d'entendre tout ça, eh bien, la personne hypersensible, elle finit par perdre confiance en elle et puis penser eh bien, qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec elle en fait. Alors, qu'est-ce que l'on sait sur les personnes hypersensibles? Eh bien, effectivement, elles ont un fonctionnement du cerveau qui est différent des autres, donc qui va analyser les informations plus en profondeur. L'information, elle circule très rapidement et en parallèle à différents niveaux. On parle aussi de fonctionnement en arborescence. Ils ont le cerveau droit aussi très développé, prédominant par rapport au cerveau gauche. En tout cas, par rapport aux personnes dites normopensantes en français, eh bien, les surefficients, les personnes hypersensibles, elles ont un fonctionnement donc en arborescence qui n'est pas linéaire, qui n'est pas séquentiel. C'est ça une grande différence. Alors, c'est une différence physiologique, neurologique qui est aujourd'hui reconnue. Il faut savoir qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui sont hypersensibles. Pour moi, ça, c'est important. On aurait tendance à penser, puisque ce sont des caractéristiques dites plutôt féminines, qu'il y aurait plus de femmes, mais non, il y a autant d'hommes que de femmes. Et ils représentent ensemble 20% de la population. 20% de la population, ça veut dire qu'ils sont une minorité. Et effectivement, comme leur environnement est adapté à la majorité, aux 80%, eh bien, c'est aussi la raison pour laquelle, souvent, ils ne se sentent pas bien à leur place dans le monde qui les entoure. Et c'est ce que je vais vous illustrer avec 2 exemples. Alors, le premier, vraiment pour montrer que leur environnement n'est pas adapté. Imaginez une personne qui fait 2 mètres,
et qui est dans un avion, eh bien pendant tout le trajet, pendant tout le voyage dans cet avion, eh bien elle est mal à l'aise, elle peut même avoir un peu de la souffrance, hein, c'est de l'inconfort voire de la souffrance, parce qu'en fait l'avion n'est pas adapté à elle. L'avion est construit sur la base des personnes entre guillemets normales. Donc c'est un peu la même chose, je ne veux pas laisser entendre que l'hypersensibilité n'est qu'un confort et souffrance, mais il faut bien avouer que pour profiter vraiment des très bons côtés, et ils existent, ils sont nombreux, eh bien il faut quand même passer par de nombreuses épreuves. Et alors c'est pour ça, moi je considère l'hypersensibilité comme un diamant qu'on reçoit à la naissance à l'état brut, et si on veut qu'il brille de tous ses feux, eh bien c'est à nous de le tailler hein, tout au long de notre vie. Et c'est pour ça que j'accompagne les personnes hypersensibles, celles qui ont décidé eh bien d'en faire une force et qui ressentent le besoin d'être accompagnées sur ce chemin-là. Alors maintenant je prends un deuxième exemple pour montrer hein, le fonctionnement en profondeur, en tout cas il est différent ce fonctionnement. Et du coup si vous avez imaginé une forêt et qu'une personne veut y aller d'un point A à un point B, les personnes surefficientes, hypersensibles, elles peuvent survoler les arbres, tandis que les 80%, eux, se déplacent au sol, sur les chemins. Donc l'environnement, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va éditer des cartes avec les chemins. Et la personne hypersensible, quand elle reçoit cette carte, eh bien, elle n'y comprend rien, elle est désemparée, ça ne l'aide pas, et au contraire, elle va penser qu'elle est incompétente. Et ça, donc, ça arrive souvent. Donc, par exemple, et je veux aussi dire avant ça, qu'ils ont aussi besoin de temps pour faire leur choix. C'est pas facile pour les personnes hypersensibles du fait qu'elles traitent tellement d'informations et en profondeur. Faire un choix, c'est assez difficile pour elles en général. Mais voilà, donc même à l'école, donc, eh bien souvent l'enfant il va peut-être pas tout comprendre, il va saisir l'essentiel rapidement et après pas tout comprendre des explications qui sont données pour les autres. Ça m'arrivait souvent et je l'ai compris à travers ma fille il n'y a pas longtemps, un exercice de maths, l'énoncé était évident un petit peu, mais elle était tout embrouillée parce que la maîtresse, la professeure, avait dû réexpliquer plusieurs fois pour les autres et elle n'avait pas compris toutes les explications données pour les autres. Et alors ça m'arrivait souvent aussi, et du coup ça c'est vraiment le grand paradoxe des personnes hypersensibles, c'est qu'elles ont un cerveau quand même plutôt bien construit et performant, mais elles vont arriver au fur et à mesure de leurs expériences au cours de la vie qui sont toutes plus ou moins négatives, elles vont arriver à penser eh bien, qu'elles sont moins intelligentes que les autres. Oui, elles peuvent être maladroites en société aussi très souvent, puisqu'elles ne sont pas vraiment adaptées, elles ne réagissent pas vraiment comme il faut. Donc voilà, et aussi leurs solutions, les solutions qu'elles trouvent peuvent parfois être très complexes. Ça m'arrive aussi souvent. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, c'était trop alambiqué, quoi. Et voilà, en y réfléchissant. En tout cas, pour les autres, c'est pas facile à saisir, pas forcément. Donc voilà, alors c'est le grand paradoxe, elles ont un cerveau qui est super efficace, mais elles vont finir par penser qu'elles sont moins intelligentes que les autres, et alors là je veux dire finir sur un warning, du coup elles vont être tentées par l'autodérision, voire l'autodénigrement, et ça vraiment c'est quelque chose à éviter, parler négativement de soi, de quiconque, c'est pas bon, mais de soi, c'est vrai que c'est mauvais. Et les personnes hypersensibles, elles, ça peut les emmener très très bas, hein, on sait, ça peut les emmener très bien vers la dépression ou le burn-out. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, cultiver le positif, hein, rester positif sur soi-même. Ça c'est vraiment un message que j'aurais à passer à tous les hypersensibles qui m'écoutent. Et bien voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Ma prochaine vidéo sera plus sur les capacités de réceptivité, de réception, et aussi le seuil d'irritabilité hein, des hypersensibles. Et je vous remercie de m'avoir écouté, je serai content si vous vous abonnez à ma chaîne, si vous la partagez, si vous mettez des likes sur les vidéos que vous aimez, et bien sûr aussi d'activer la petite cloche parce que je poste plusieurs vidéos par semaine maintenant, dont 2 en français le jeudi et le vendredi à 10 h. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à la prochaine vidéo, au revoir.